Oui, alors bienvenue à Cinémaniacs, l'émission du 10 février 2007. Mon nom est Denis Lalemière. Stéphane Colbert. Et on a une autre capsule de vidéo, puisqu'on a bien des affaires encore, ça va très vite. Une très bonne nouvelle. On commence avec Iron Man, Ouais. l'homme d'affaires. On sait maintenant que l'histoire ne se passe pas au Vietnam comme dans les bandes dessinées, mais ça va se passer en Afghanistan. Là où est-ce que Tony Stark va construire son armure, le Mach 1, qui appelle le premier costume tout en acier de fer. On sait aussi que c'est Stan Winston qui fait les costumes que Robert Downey Jr. va porter pour de vrai. Ouais. En passant, Stan Winston a travaillé sur toutes les choses de Jurassic Park, les animaux, le T-Rex. Aliens, Predator, ouais, alors, Terminator. Ouais. Donc, quand il y a des créatures qui se fait de lui, c'est très très bien fait. Okay. On a aussi une confirmation comme quoi que c'est tous les acteurs, Jeff Bridges, Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow et Terrence Howard ont signé pour 3 films et que l'histoire du premier, bien que ce soit une histoire seule, il y a des choses dedans qui sont placées exactement là pour les 2 suites. Dont une confirmation que Jim Rose, le personnage Jim Rose, qui est joué par Terrence Howard, va bel et bien définitivement devenir War Machine, qui est une autre version d'Iron Man, avec plus d'armes à feu, de lance-missiles, des roquettes, des choses comme ça. Et, gros prédateur. Et la petite différence de vite, c'est que au lieu de se passer sur la côte Est, comme dans les bandes dessinées, ça va se passer sur la côte Ouest. Et Jon Favreau, le réalisateur, dit que c'est simplement une idée de faire différent de Spider-Man et Fantastic Four qui se passe tout le temps à New York. Là, on amène Iron Man dans l'Ouest, Los Angeles, ce bout-là. Autre nouvelle, une grande nouvelle pour les amateurs de jeux vidéo, Metal Gear Solid, avec le personnage Solid Snake. Sony vient d'acheter les droits pour faire le film de Metal Gear Solid. C'est Michael DeLuca qui va produire l'adaptation du film. Et c'est le créateur Hideo Kojima qui va être le producteur exécutif du film. Fait que ça va avoir un look, un fil Japanimation. Ouais. Ça peut-être te rappeler que le premier jeu qui est sorti, Metal Gear, sur la Nintendo, c'est sorti en 1987. Ça a déjà 20 ans de ça. Et que depuis que Metal Gear Solid, les nouvelles versions de Metal Gear, sont sorties en 98. Ça, c'est il y a quoi, 9 ans? On a vendu 20 millions de jeux, d'unités de jeux de ce Metal Gear Solid. Il y a eu 4 ou 5 versions différentes de ce temps-là. Autre nouvelle, pour les fans de requins qui aiment manger les hommes, Jaws est de retour. On va faire un 5e film de Jaws après avoir fait Jaws, Jaws 2, Jaws 3D et Jaws The Revenge. Il va y avoir Jaws 5. Sauf que la motivation est un petit peu niaise. Ouais, c'est que Warner Bros. Va faire une suite qui s'appelle Deep Blue Sea, un autre film de requin. Et à cause de ça, Universal a dit nous autres aussi dans nos archives, Jaws, on va faire ça comme compétition. C'est juste en DVD que ça va sortir, par exemple. Attendez-vous pas grand-chose de ça. Sauf que la chose que je sais, c'est qu'on essaie d'avoir Rob Schneider pour revenir avec son personnage, le personnage qui s'appelle Brody. Le Captain Brody, en tout cas le gardien de côte de la ville de Amityville. Ça s'appelle Amityville. On s'en rappelle de ce bout-là. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Non, ça, j'ai vu de quelques C'est parce que j'ai fait souvent le manège à Universal, fait que je me rappelle. Autre nouvelle vite, très 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 le fun. Histoire de jeu 3. Toy Story 3 va revenir avec Buzz Lightyear et Woody. C'est pas un petit con qui s'en occupe, c'est quelqu'un de. Non, écoute, c'est Lee Unkrich, je m'excuse si je le prononce mal, qui va réaliser le film. Lui a travaillé avec John Lasseter, qui a réalisé les 2 premiers Toy Story. Il a travaillé sur Histoire de jeu 2, Monstres Incorporés, puis il a travaillé aussi sur Trouver Nemo. On s'entend c'est quelqu'un qui connaît les projets de les bons films de Pixar, il a travaillé dessus. Autre chose vite. La dernière chose que je vais vous parler, sauf que c'est une grande nouvelle, plusieurs informations que Rob Coleman, celle qui travaille sur les effets spéciaux des films de Star Wars, il y a eu une entrevue présente il y a pas long sur un autre site internet et il a sorti quelques informations à propos de la série animée qui s'en vient sur nos écrans dans pas long. Qu'on croit qu'il y a présentement 15 épisodes de dessins animés qui sont déjà pas faits au complet, mais qui sont déjà bien avancés. Là-dessus, il y a 2 émissions qui sont déjà complétées du début à la fin. Rob Coleman lui-même, c'est lui qui a amené Yoda dans l'ère digitale. On le voit dans le From Puppet to Pixel, dans le documentaire, je crois que c'était du 2e DVD de Star Wars, Attack of the Clones. Le monsieur avec la barbe, c'est lui, Rob Coleman. Il va réaliser 5 des 26 premières émissions en dessin animé lui-même là-dessus. Il dit que présentement, elles sont fabuleuses. Le look, c'est ce que de
de plus débile présentement en dessin animé. Ok, fait que ça rend pas de l'air de Clone War, là, Samurai Jack. Non, c'est pas Taranowski qui... Je sais pas le nom Il me du semble gars, que mais c'est ça ça, avait un Taranowski. look de Samurai Jack. puis C'est ça, non, là c'est vraiment un dessin animé avec un effet profondeur. oui, de haute qualité. Ok. Puis c'est Skywalker... Skywalker Ranch. Skywalker Ranch qui va s'occuper de même tout finaliser ces dessins animés-là. Oh. Eux autres même. Donc c'est Ok. Skywalker, toute l'équipe qui travaille là qui va avoir la dernier touché dessus. Toutes les touches de finition. Puis Rob Coleman a confirmé aussi pour ceux qui vont être à Los Angeles cet été ou au début de l'été, il y a la Célébration 4 qui va être là, qui va se passer là-bas. Et en tout cas, vous finissez ça. Moi, mon nom est de la lumière. Stéphane Colbert. C'était une émission vite faite en direct pour Cinémaniac, émission du 10 février.